Il m'arrive de me servir pendant cette période de coronavirus des moyens de transport puisqu'ils existent, que ce soit le métro, le tramway ou l'autobus. Je pense qu'une certaine manière, on a dû d'ailleurs les supprimer. Parce que pourquoi? Parce que finalement, je vais essayer de dire les choses un peu simplement, quelle est la population qui utilise ces moyens de transport? Eh bien, c'est une population extrêmement marginale. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas marginaux ne vont pas dans ces moyens de transport, tout simplement. Alors, vous n'avez qu'à photographier ou filmer les wagons pour voir quelle est la population qui s'y trouve. Et là, vous verrez qu'il y a une concentration d'une population qui a à peu près le même profil. Et par conséquent, le coronavirus, ici, met en évidence des clivages socioculturels majeurs. Pourquoi socioculturels? Parce que pourquoi ces populations-là euh, prennent les moyens de transport que les autres ne prennent pas? Alors, bon, apparemment, ils n'ont pas une compréhension très aiguë des règles de confinement. Mais en même temps, s'il y a ces moyens de transport, c'est bien pour quelque chose. Bon, alors, je crois que là, il y a quand même une forme d'irresponsabilité. Si ces moyens de transport ne servent qu'à ces populations marginales, euh, et si ces populations marginales sont censées, quelque part, peuvent être soupçonnées de véhiculer plus facilement que d'autres le virus, je pense que là, ça ne fonctionne pas. Alors qu'on ait fait ça pour préserver la RATP ou préserver certains emplois, ça ne justifie pas cette situation. L'autre jour, j'étais sur un quai de métro, j'étais dans le nord de Paris, c'est vrai, vers Marcadet-Poissonnière, Poissonnier. Eh bien, sur le quai de métro, 90% des gens avaient le même profil. Alors, je ne peux pas préciser de quoi il s'agit, vous n'avez qu'à deviner entre les lignes, mais on peut dire que la personne, le blanc classique traditionnel, n'était pas présent et se faisait remarquer par son absence.